Bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux sur ce 30e rendez-vous du pôle. Donc, c'est le pôle média qui vous accueille ici, grappe d'entreprise dans la filière image. Et on voit aujourd'hui combien la filière image explose complètement, y compris dans ses marchés d'ailleurs. Salut voyelle. Euh, il y a eu beaucoup d'événements cette année sur l'AVR. Donc on a essayé de faire tout ce qui n'avait pas été fait et qui est peut-être moins glamour que ce que vous avez vu, parce qu'on ne mettra pas de lunettes sur notre tête, etc. Mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin, même dans certaines notions scientifiques avec Noah, d'aller plus loin aussi dans les technologies, dans les workflows. Donc en fait, on a imaginé un cycle qui balayerait réalité virtuelle, production 360, réalité augmentée, réalité mixte, pourquoi pas, qui commence aujourd'hui. Il nous a semblé important de commencer par la technique, parce qu'aujourd'hui, ça détermine pas mal de choses au niveau de la création. Le prochain numéro, évidemment, sera plutôt du côté des auteurs. Comment aujourd'hui on intègre la grammaire de la VR, de la vidéo 360 ou de la réalité augmentée. Ça sera probablement le sujet le plus difficile parce qu'aujourd'hui, il y a peu de choses vraiment très convaincantes. Ça va être vraiment le challenge des années à venir. Et puis, probablement qu'on terminera notre cycle fin 2017 en se posant la question, strictement en revenant à la filière audiovisuelle et en se disant, par rapport à la filière audiovisuelle, c'est quoi le potentiel entre réalité virtuelle et réalité augmentée et réalité mixte? Quels sont les vrais potentiels? Peut-être qu'on inversera ce qu'on se dit aujourd'hui, fin 2017. Voilà. En attendant, je vous remercie donc, et surtout tous les participants, et en particulier Noah, qui a fait un grand voyage, pas seulement pour nous, je sais, mais thank you so much. Je vous invite aussi, puisque la première étape de cette approche créative, ce sera notre masterclass avec Yann Kounen, qui reviendra donc sur ce qu'il a fait autour de la VAP et de l'expérience en réalité virtuelle. Je ne vais pas plus loin. Je passe la parole à Benoît, que je remercie infiniment, ainsi que Johan, qui se sont vraiment arrachés pour ce rendez-vous du pôle. Et je pense que si Benoît n'avait pas été là, cette magnifique brochette d'intervenants ne serait pas là non plus. Donc merci Benoît. Merci Lydie. Donc, la réalité virtuelle, on en parle beaucoup, et pourtant, c'est pas si nouveau. Vous avez sans doute revu passer cette vidéo du site de l'INA. En fait, ça remonte à 25 ans. Et c'était une émission scientifique sur une chaîne qui s'appelait Antenne 2, et où on voyait justement une démonstration d'un appareil de réalité virtuelle. Alors évidemment, il y avait à l'époque des gros ordinateurs derrière, ça devait coûter horriblement cher. Mais il y avait les casques qui étaient là, il y avait les capteurs, on aperçoit au plafond. Il y avait tout. Voilà, sauf que ce qu'on aperçoit derrière, c'était des arbres avec 4 faces, et qu'aujourd'hui, on peut avoir des choses quand même un peu plus jolies en 3D. Donc finalement, la question que je me suis posée, c'était qu'est-ce qui a changé? Alors, la première chose, ça concerne évidemment les dispositifs qui servent à visualiser, et les dispositifs qui sont devenus, on va dire, presque abordables. D'une part, les dispositifs à moins de 100 € qui fonctionnent avec votre smartphone, qui ont pas mal servi pour la démocratisation.
Mais également, cette année, on a vu donc les casques qui sont connectés sur des ordinateurs ou sur des consoles, HTC en tête, suivi le mois dernier par Oculus, PlayStation ce mois-ci, et également StarVR bientôt. Une fois qu'on a les outils de visualisation, il y a aussi les outils qui servent à créer le contenu. Donc pour la vidéo 360, maintenant, voilà, on commence à avoir des caméras qui permettent de faire de la captation à 360. Ça commence à quelques centaines d'euros avec le produit qui a été conçu dans le Nord. Video Stitch, qui fait partie des intervenants, qui a une caméra qui va bientôt sortir, où là c'est quelques milliers d'euros. Et puis, juste par curiosité, j'ai mis la caméra de Nokia, la caméra Ozo, qui coûte une fortune. Je ne sais pas ce qu'elle fait de plus que d'autres produits. Stéphane, tu auras peut-être l'occasion de nous le dire si tu as des infos. Donc côté vidéo, les caméras 360. Et côté réalité virtuelle, animation, jeux vidéo, là c'est finalement les outils de modélisation gratuits ou quasi gratuits voilà, qui sont maintenant disponibles. Donc ça c'est pour la partie création de contenu. Et ensuite, les plateformes pour récupérer ce contenu. Donc, d'une part, les plateformes d'application et les plateformes pour les vidéos 360. Alors, YouTube en premier. Et j'ai mis séparément la partie Facebook. Parce que quelque part, il y a certainement beaucoup de personnes, peut-être pas forcément dans cette salle, mais on va dire vos parents, vos grands-parents, qui ont peut-être découvert les premières vidéos 360 sur leur fil Facebook. Alors je vais continuer en vous présentant un graphique qui s'appelle le Hype Cycle for Emerging Technologies. En fait, c'est pour discuter un petit peu sur le fait que on s'approche de quelque chose de mainstream, mais on n'y est pas encore, même si on n'est pas très loin. Et ce graphique, donc, c'est un graphique qui a été conçu par Gartner. Donc, ils font des études, un peu comme le fait l'IDAT en France, sauf qu'ils sont les seuls à utiliser ce graphique, puisque c'est déposé. Donc je vais vous expliquer un petit peu les différentes étapes que l'on peut trouver dans ce graphique. Gartner voilà, explique que finalement toutes les nouvelles technologies qui apparaissent vont suivre ce parcours. Alors il parle de cycle, mais bon, c'est plutôt une courbe. Donc la première partie à gauche, là c'est la partie où en fait il y a le lancement d'une technologie. Donc on commence à en parler. Ça, voilà, les journalistes vont faire quelques papiers dessus. Il va éventuellement y avoir un emballement médiatique pour arriver à ce qu'on appelle le pic des attentes exagérées. Et généralement, c'est là que ça redescend, la déception arrive sur ces technos. Et donc, ils appellent ça le gouffre de la désillusion. Donc là, on arrive en bas de la courbe, pour ensuite se reconstruire cette fois sur des bases saines, c'est-à-dire on n'est plus sur des fantasmes de ce que l'on peut faire avec une nouvelle technologie, mais on est maintenant non plus au niveau des prototypes et on commence à avoir des produits intéressants, des produits vendables. Et donc une première partie qui est ce qu'ils appellent l'illumination. Donc là, on découvre des choses concrètes que l'on peut faire avec. Et puis la dernière partie de la courbe qui est ce qu'ils appellent le plateau de la productivité. Donc là, c'est pour avoir des technologies qui passent sur le marché, voilà, où vous allez le retrouver dans le commerce et ça va être vraiment utilisé. L'autre, donc là, il y a deux choses qui ont été mises en plus gros. Vous voyez la réalité augmentée qui termine sa phase de pente de la désillusion et qui va maintenant commencer à partir sur de bonnes bases. Noam parlera un petit peu d'un produit justement qui est dans cette catégorie de la réalité augmentée. Et puis un peu plus loin, donc plus près du marché, la réalité virtuelle qui est dans la phase d'illumination selon Gartner.
L'autre point important, c'est que toutes les technologies ne mettent pas la même vitesse pour parcourir cette courbe. Et du coup, en bas, il rajoute une information qui est le nombre d'années avant que cette technologie soit mainstream, soit grand public. Et du coup, d'après Gartner, la réalité virtuelle passera grand public autour de 5 à 10 ans. Voilà, donc les intervenants seront peut-être amenés à relativiser certaines choses. Voilà. C'était juste l'occasion de vous montrer un petit peu cette courbe et voir, selon Gartner, où se situait aujourd'hui la réalité virtuelle. Donc, aujourd'hui, nous proposons pour ce rendez-vous du pôle 5 interventions. Tout d'abord, Laurent Michaud de l'IDAT, qui nous fera un retour sur le marché de la réalité virtuelle, les tendances, les analyses et puis les perspectives du marché. C'est basé sur une étude qu'ils ont sortie cet été sur la réalité virtuelle dans le jeu vidéo. Elle n'est pas encore sortie, donc vous avez la primeur des chiffres. Noah Feinstein de Google nous parlera plus des challenges que peuvent rencontrer les concepteurs de contenu en réalité virtuelle. Hervé Fontaine d'HTC nous parlera des différentes initiatives, des nombreuses d'ailleurs initiatives de la société HTC pour aider au développement de l'écosystème de la réalité virtuelle, aussi bien sur du financement, de l'aide au financement, que sur le côté business. Enfin, nous aurons deux sociétés qui viendront nous parler de workflow de production. Oram VR, donc d'Amulen, pour les workflows orientés jeux, donc plutôt animation 3D. Et nous avons aussi Stéphane Valente de VideoStitch qui nous parlera de workflow plus autour de la production de vidéos 360.